il fait bon, hein. Waouh. Alors comme on vous disait, c'est vachement bien le matin. Hein. On va aller se baigner dans le lac. Ouais. Non, c'est faux. Ah, le but étant de faire une super vidéo au lac au lever, enfin pas au lever du soleil parce qu'il est déjà un petit peu tard. Mais bon, il y a trop de vent. Il y a trop de vent. On vous aime. Bisous. On va le faire à la maison, je pense. Ce sera mieux. Avec un petit café, ça va être sympa. Ah, c'est cool aussi. J'aime bien. Voilà. Allez, on Allez, rentre. Bisous. On est mieux là. Je me vois pas, c'est parfait. Tu es réveillé? Non, pas vraiment. Ça tombe bien, on va parler d'alcool. Ça tourne là? Oui. C'est clapé, tout ça, clou, Ouais. tout ça? Ah ouais. Salut à tous. Salut les amis. On se retrouve donc dans la cuisine, n'est-ce pas? Où on a moins de vent. Et ça change un peu. Voilà, Ouais. petit café, c'est le matin, pour vous parler du... De la déco que j'ai fait dans la cuisine. C'est trop beau. Non, bah là du coup, c'est il voit ça. pas. On vous montrera à la fin de la vidéo. Voilà. Ben si, c'est cool oui. ce que tu as fait. C'est sympa. On vient vous parler d'alcool. Qui était la thématique du jour. On Voilà. vous avait promis une vidéo. Effectivement, depuis le 1er septembre, où on a décidé d'arrêter l'alcool, on ne vous a pas fait de retour et on a eu pas mal de questions par rapport à ça. Donc on pensait avec Cyril vous faire une vidéo sur comment on a vécu l'arrêt de l'alcool, comment on a géré les fêtes de fin d'année, parce que ça a été aussi un questionnement de votre part, et où on en est aujourd'hui par rapport à tout ça, peut-être notre vision aussi de l'alcool aujourd'hui. Le 1er septembre, on a arrêté l'alcool du jour au lendemain, j'ai envie de dire. On vous remettra la petite vidéo par là pourquoi on a pris cette décision, etc. Ah si, je voulais juste faire une parenthèse déjà, c'est qu'il y a beaucoup de personnes par rapport à notre première vidéo qui avaient fait un premier échange, qui ont eu un premier échange avec nous, notamment des personnes qui ne boivent pas de base. Donc c'est-à-dire, moi de toute façon, j'aime pas le goût de l'alcool, ou bien moi j'ai arrêté il y a longtemps, mais bon, je buvais pas trop. Pour remettre juste le contexte, c'est que Cyril et moi, à Paris, on prenait pas mal l'apéro, c'était quand même assez... Ouais, comme je le dis, j'ai été 15 ans responsable ou barman. Et j'ai passé 15 ans de ma vie derrière des comptoirs où pour moi, la démocratisation de l'alcool était quand même très 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 bien ancrée. On aime les bonnes choses, j'aime le bon vin, j'aime les bonnes bières, j'aime les bons alcools, les bons cocktails, ça a été mon métier. Du coup, oui, ça a été... sujet à nos sorties en tout cas pendant pas mal de temps et petite habitude qui est restée au fil des années qui était de se boire tous les deux parce qu'on a toujours apprécié ce moment-là un bon verre de vin et tout en discutant. Donc ça a été un peu ancré aussi dans notre vie après notre vie parisienne. Tout à fait, on dans a nos gardé, habitudes bon, même si c'était pas les mêmes choses et que c'était quand même un peu moins fréquent que ce qui pouvait se passer à Paris sur notre usage et consommation. Toutefois, voilà, on avance dans l'âge et on voulait enrayer cette habitude. Donc, voilà. Oui, cette habitude qu'on avait donc de se boire un verre ou plusieurs de vin tous les deux le soir après notre journée, donc avec ce côté de récompense. Bref, on en a parlé dans la première vidéo, mais c'était pour vous refaire cette introduction de quelle était un petit peu notre habitude d'alcool dans nos vies. Donc on a arrêté. Est-ce que tu l'as remplacé cette habitude quand on a arrêté? Non, alors au début j'ai trouvé je pensais que j'allais en avoir besoin, alors je me suis renseigné au niveau de certaines plantes naturelles, etc., comme le kudzu qui aide pour certaines addictions, comme pour ceux qui essayent d'arrêter de fumer, etc. C'est une racine, c'est ça? Alors c'est un rosier indien, il me semble. Donc voilà, qui est utilisé depuis pas mal de temps en Orient et en Chine, qui a été beaucoup utilisé. Et alors rosier indien, là du coup j'ai un doute, je sais pas si c'est pas japonais. Bon bref, j'ai un doute sur l'origine du truc, mais bon, je le mettrai, je re-regarderai ce que c'est exactement. Enfin, quoi qu'il arrive, je m'en suis pas servi au final. J'en ai pas ressenti le besoin. Je m'étais tourné un peu vers le CBD
pour le soir. J'avais peur d'avoir du mal à m'endormir ou ce genre de choses, d'avoir un petit peu d'anxiété créée par justement Par le manque. le fait de changer ses habitudes et d'y porter beaucoup d'attention. Quand notre morale et notre raisonnement est ancré vers quelque chose, c'est difficile parfois de s'en débarrasser et on a besoin de se recentrer. Pareil, au final, j'en ai pas eu besoin, pas spécialement. Ça m'a fait peut-être une petite semaine où voilà, j'avais cette habitude le soir, mais au final, Mais ça t'a permis peut-être de te rassurer aussi, de savoir que tu avais cette option autre pour oui, contrer complètement. ce Après, sevrage, parce qu'on parle de on sevrage quand parle de même. sevrage, encore une fois, c'était quelque chose d'ancré depuis pas mal d'années pour nous enfin, surtout pour moi, j'ai envie de dire, parce que j'ai toujours été assez proche du milieu festif et de tout ça. Mais voilà, j'avais peur d'avoir soit un manque physique ou alors en effet un manque psychique pour pouvoir m'endormir, tout ça. Au final, je ne l'ai pas ressenti et les effets bénéfiques de l'arrêt Bah, ça, on va en parler. ont été déjà, assez juste, présents direct, quoi. déjà, Donc, on va en juste parler. de comment on a géré ou pas. Enfin, est-ce qu'on a remplacé déjà ou non? C'était la première question qu'on avait reçue. Moi, pour ma part, en tout cas, j'ai pas eu le besoin de le changer parce que Cyril avait aussi cette habitude de bière. Donc, bon, il y a quand même les bières sans alcool Oui, que tu as pu oui, mettre c'est vrai. dans ton habitude. Moi, j'avais pas cette consommation de bière. J'aime pas le goût non plus, donc j'avais pas besoin de trouver un équivalent. Par contre, j'avais acheté du vin sans alcool qu'on a pris avec Cyril, notamment. Alors, ça a été pour un petit peu remplacer l'apéro. En fait, avec Cyril, on avait un peu ce temps où on rentre, on passe du temps avec notre fille, on joue aux jeux de société. Après, on fait le bain, etc. Et au moment où on cuisine, elle a le droit de regarder un peu la télé. Et c'était ce moment-là qu'on a toujours aussi avec Cyril où on aime se retrouver tous les deux dans la cuisine. On prépare à manger, etc. Et on se servait voilà, un verre de vin. Donc là, on a pris du vin sans alcool. Ça faisait un petit peu le job quand même. Oui, ça fait le job, ça fait un simulacre Psychologiquement, de quelque chose. Mais du coup, c'est pas spécialement mauvais, même si oui, bah, ça c'est reste un peu sucré, sucré. quoi. Ouais. Oui, en effet, ça permettait cet échange, se ritualiser au final. Le truc, c'est que le but, c'est quand même de un petit peu fausser le mental, de se dire, il y a cette habitude qui est ancrée depuis des années. Bon, est-ce qu'on peut se faire un semblant ouais, d'habitude quand même autre, quoi. Enfin, donc voilà, il y avait ce vin sans alcool, aussi autour de certains repas qui, Ouais, par alors, exemple, je suis désolé, hein, mais t'as déjà fait une raclette sans boire un verre de vin? Non, non, il y en non. a beaucoup pour qui c'est le cas. Non, non. Donc on a acheté du vin rouge aussi pour des repas où pour nous c'est associé à un bon vin. Bon, le vin sans alcool Alors c'est n'est cool parce pas un bon vin. que tu bois qu'un demi-verre. Voilà, Du coup, c'est ça. mais il est là, physiquement, il est là, il est Ça rouge, permet, il est à côté de l'assiette et du coup il te rassure. mais ce qui est important de le dire, c'est que indirectement, quand tu arrêtes l'alcool, il y a quand même une majorité du travail qui est avec ton mental Bien sûr. et du coup, bah, le fait d'avoir un vin sans alcool à table, ça peut indirectement t'apaiser dans ce processus de sevrage. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Après, ça, on l'a gardé, mais pas longtemps. Donc, je pense que ça nous a permis aussi de passer un cap. Après, d'avoir de l'eau, point barre. Moi, Oui. ça me va parce que je suis pas soda, je suis pas bière. Moi, c'est de l'eau ou du vin de base. Donc, bon, bah, je suis passée à l'eau et c'est tout. Et encore une fois, si de temps en temps, quand par exemple on allait voir les copains ou bien des copains venaient à la maison, bah, le vin sans alcool a très bien fait en tout cas En son soirée, les travail. anniversaires, les choses comme ça, c'est vrai que ça nous a pas empêché de sortir. Même si le premier mois, on a quand même. Bon, de toute façon, c'était au mois de septembre. Donc, en général, les sorties au mois de septembre sont Ouais, assez. et Voilà. je pense que ça a été quand même tout un processus pour nous, donc on a eu besoin de moins sortir. Ça a quand même été une grosse étape pour nous dans notre vie. Donc voilà. Et le côté social aussi, allez, bois une petite bière quand même, etc. On voulait faire une rupture, donc on a préféré ne pas sortir pendant un temps en expliquant aux gens, ouais, enfin là je préfère pas, si tu veux, on se voit le matin, l'après-midi, on se boit un café ou quoi, mais
court et sans qu'il y ait pression. d'envie de boire une bière de sa part ou un verre de vin ou quoi, et que nous, ça nous amène dans le truc de se dire, ah bah moi je vais me prendre un Perrier, ah bon, mais pourquoi tu veux pas aller juste une fois? Voilà. Au début, c'était bien de l'éviter, après ça a été plus une force qu'autre chose, mais on va y revenir. Et toi, tu avais pris une application aussi où tu voyais le nombre de jours, etc. Ouais, Ça t'a j'ai mis un motivé chronomètre tous les jours. Ouais, c'était trop bien. J'ai oublié le il nom de l'appli. il te félicitait quotidiennement? Ouais, il envoyait des phrases c'est bien. de renforcement positif tous les jours sur les addictions, sur tout ça. Du coup, oui, c'était rigolo. J'en ai noté 2-3 quand même. Et c'est pas mal. Non, c'est bien. Ça m'a, en effet, tous les matins, tu as ton petit message de bravo, encore une journée sans alcool. Et sur toutes les approches aux addictions. Donc non, c'était bien. Ouais. Ça, plus certaines lectures, des bouquins qu'on peut conseiller aussi, que j'ai transmis à beaucoup et à qui ça sert. Oui, d'ailleurs, ça c'est un autre point super, je trouve, c'est que le fait qu'on en ait parlé autour de nous, ou même à vous, on a vu qu'il y a quand même, ça a enclenché l'envie aussi chez certaines personnes, donc ça c'est top, parce que c'est quand même le but de ces partages. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même des personnes qui avaient envie de se lancer, mais qui n'osaient pas, ou qui avaient peur aussi. Ou bien de ne pas en être capable, ou bien de peur aussi de ce sevrage-là. Donc bon, encore une fois, chacun est différent et chacun a une relation, j'ai envie de dire, différente avec telle ou telle addiction. Donc parfois il faut se faire accompagner, parfois non, donc chacun le voit et chacun s'écoute surtout. Pour certaines personnes, ça peut être très dur d'arrêter du jour au lendemain, donc écoutez-vous si vous avez besoin de vous faire accompagner, bien entendu. En tout cas, je trouve ça sympa de voir que ça peut, qu'on peut tous s'entraider, en tout cas en ce sens-là. Et les bouquins que tu as partagés à certaines personnes, c'est top. Et on espère que les vidéos qu'on vous fait, en tout cas, peuvent vous aider aussi. Mais justement, on va en venir au premier bienfait. Donc, quels sont les premiers ressentis positifs que tu as eus? Alors, à contraire de ce que je disais tout à l'heure, au final, j'ai mieux dormi tout de suite. Quasiment, ouais, au bout d'une semaine. Le sommeil était complètement différent. Beaucoup moins de réveil, beaucoup moins de tout ça. C'est vrai que ça a quand même... Moins d'angoisse la nuit. Moins d'angoisse, plus de réponses, plus de coordination mentale, plus de rapidité. En tout cas, sur un point de vue psychique, ça s'est révélé assez rapide, plus que le côté physique. Je vais pas dire que il y avait un côté dépressif, mais je trouve que il y a un côté beaucoup plus optimiste en tout cas dans la façon d'aborder les choses sans alcool. La nature joviale qu'amène l'alcool m'a toujours amené vers un côté un petit peu pessimiste le lendemain. T'as le down du coup, comme c'est un truc que j'ai depuis des années et je l'expliquais pas forcément, moi je trouve cette réponse-là. Et j'ai vraiment ressenti ça. Alors aussi parce que on a changé beaucoup de choses et on a mis beaucoup de choses en place avec de la réussite et avec de la satisfaction personnelle. Les bienfaits physiques, au-delà du fait d'avoir repris le sport, etc., il y a eu une inflammation qui est quand même beaucoup moindre. Un verre d'alcool, on met 24 heures pour l'organisme à l'évacuer correctement, mais ça fait enfler. Et c'est une réalité. Donc moi j'ai eu une pesée intéressante, j'ai fait ça pendant 4 mois, où je me suis pesé de manière assez régulière en reprenant le sport. Alors tout le monde me dit oui t'as maigri, les gens au début étaient presque inquiets, en mode non mais ça va tout ça, parce que je suis plus creusé au niveau des joues, etc. J'ai perdu 8 kilos. Depuis septembre. Depuis le mois d'août, ouais. Depuis le mois d'août. 8 kilos, bon là j'en reprends un petit peu, mais je me sens vraiment beaucoup mieux. C'est-à-dire que après je travaille différemment, j'étais charpentier, maintenant je le suis plus. Du coup je suis moins dans l'effort physique comme ça. Par contre au niveau du cardio, au niveau de tout ça, j'ai repris vraiment comme j'ai l'impression d'avoir 20 ans, clairement. Sauf certaines douleurs, mais ça c'est parce que j'approche la quarantaine. Mais voilà, j'ai repris une condition physique que je pouvais avoir ou que même sur certains points je n'ai jamais eu. Du coup, là, sur un point de vue physique, au-delà de l'entraînement, il y a un réel ressenti.
On ne se lève pas du tout de la même manière, on ne bouge pas du tout de la même manière. Les tendons, les muscles sont moins crispés, il y a une fluidité, tout est du beurre, c'est génial. C'est pour ça, c'est vraiment bien. Et le côté d'avoir aussi un peu arrêté certaines nourritures trop inflammatoires, etc. C'est bénéfique. C'est vraiment, vraiment bénéfique. On se sent vraiment mieux. Je pense que ça nous a permis de mettre vraiment de nouvelles habitudes en place grâce à cet arrêt-là. Donc, oui, c'est un bien-être global, quoi, du physique et mental, et ça fait vraiment du bien. Je pense que le premier point, ça reste le sommeil, ce qui est très important. On a vu la différence que du coup, on peut faire un retour aussi parce qu'on a repris un petit peu l'alcool pendant les fêtes. Ça, c'était une autre question aussi que vous nous avez posée. Les personnes d'ailleurs qui ont arrêté en même temps que nous, je crois que vous avez même vraiment bien tenu, même pendant les fêtes, donc bravo. Nous, on ne l'a pas fait. En fait, on est parti du principe qu'on arrêtait complètement le 1er septembre. Ça s'est bien passé, etc. Et c'est vrai qu'au bout de, je sais pas, on est arrivé genre fin novembre, début décembre, où on s'est dit, est-ce que on peut s'autoriser pendant les fêtes de se reboire un verre, etc. Et je pense que ça nous a fait du bien aussi on boira plus jamais d'alcool à peut-être que on peut se l'autoriser de temps en temps quand même. Et en fait, je trouve que ça nous a changé aussi d'état d'esprit. Enfin, personnellement, je sais pas comment expliquer. Moi, ça m'a rassurée. Dans le sens où je voyais les bienfaits que ça me faisait, physique et moral. Il n'y avait aucune question à se poser. Genre, j'ai vraiment vu la différence. Par contre, je trouvais que j'ai quand même le droit de temps en temps de m'autoriser un verre. Donc c'est propre à chacun. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui de base se disent le but c'est quand même de réduire et pas complètement d'arrêter. D'autres ils vont se dire moi j'ai besoin d'avoir un arrêt total parce que sinon je vais replonger dedans et ça va être très compliqué de se ressortir de ça. Donc avec Cyril, on s'est dit, ok, on va voir. On s'autorise pendant les fêtes et on va voir l'après aussi. Clairement, on a vu la différence. Vraiment, moi, je sais que je l'ai ressenti comme un vrai poison. Autant, ça m'a fait du bien, je vais pas me voiler la face, ça m'a fait du bien de reboire un verre avec Cyril, avec les copains, avec la famille. C'était top. Par contre, je sais pas, je me suis pas sentie bien du tout les lendemains. J'ai très mal dormi. J'ai eu ce sentiment aussi de pseudo-dépression malgré tout, les jours qui ont suivi, où je me sentais vraiment pas bien. Donc j'ai compris que ok, ça me faisait du bien sur le moment avec les amis, mais l'après c'était pas cool du tout. Néanmoins, je reste quand même sur ce côté de temps en temps, si on va aller voir les amis, de s'autoriser un verre ou deux. Voilà. Par contre, dans l'excès, non, c'est pas la peine. Et régulièrement, non, c'est pas la peine non plus. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, en tout cas, le recul que j'ai, c'est que je ne veux plus avoir d'alcool quotidiennement à la maison. Ça, c'est clair. Par contre, de se l'autoriser de temps en temps, c'est personnel. Et je pars du principe de ma vision et de ce que j'avais dans ma vie. C'est-à-dire de m'autoriser un verre quotidiennement parce que c'était un petit peu ma récompense de fin de journée. Et ça, je suis contente de ne plus avoir besoin de ça, en fait. C'est un super challenge qu'on a fait et qu'on continue encore. Parce que ça nous a permis d'avoir du recul par rapport à cette routine qu'on avait mis en place. Et aujourd'hui, on fait complètement différemment. Et ça nous apporte des bienfaits de dingue. Ça nous apporte une vision de notre corps et de notre vie complètement différente, même si je pense qu'on était de base dans le bien-être, mais on avait quand même cette tare là en plein milieu. Aujourd'hui, donc, où on en est, c'est que on ne boit plus d'alcool quotidiennement, c'est fini. Par contre, on s'est dit qu'on allait s'autoriser avec des amis de temps en temps. On s'est rendu compte qu'on pouvait se l'autoriser sans replonger en fait dedans.
Oui. C'est ça qui est important. On ne pensait pas en être capable et je trouve que c'est cool avec du recul de se dire ah, en fait oui, maintenant qu'on a passé ces 3 mois sans une seule goutte d'alcool, eh ben, on se rend compte que finalement si, on peut se boire un verre et pas boire pendant plusieurs semaines en fait. Donc ça c'est cool, mais c'est un challenge personnel, hein, c'est propre à chacun, encore une fois. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre par rapport à ça? Éventuellement, moi je repartirais bien là sur un petit challenge aussi, de par la compétition, d'avoir une bonne rupture avant de faire les compétitions de mai. Peut-être un petit challenge sur mars-avril par exemple. Et puis après, juin, juillet, août, on est quand même dans le milieu festif, on est tous dehors tout le temps, faut pas déconner. Mais j'aimerais bien aller en Italie cet été. Et oui, mais justement, tu ne sais pas, ça se trouve, ton petit thé froid glacé, et bah, tu seras bien content. Ouais, bah, je vais en parler au bar de son village en Italie, puis on verra s'il Mais me non, servira. Hein. Ce que je veux dire, justement, c'est là où est toute la complexité de l'arrêt. Je sais même pas comment on dit thé glacé en italien. Et l'estate, un'estate alla pesca. Je peux pas mal parler de ce produit, sinon. Alors, l'estate, c'est la vie. Voilà, je peux rien dire. Bon, après, c'est ultra sucré. C'est pareil. Oui, si, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. En effet, avec les addictions et le fait de remplacer les boissons. Tu bois de l'eau, c'est hyper bien. Moi, j'ai une petite tendance à pas trop boire d'eau, sauf quand je fais du sport. Je me force à en boire pour avoir cet équilibre. Mais ne surtout pas remplacer par des boissons sucrées. Là, vraiment, si vous voulez vraiment vous rendre service, ne faites pas ça. Dans les commentaires, vous étiez nombreux aussi et nombreuses à nous dire que vous vouliez arrêter le sucre parce que ça reste une addiction aussi et c'est très compliqué d'arrêter. Et je vous souhaite d'y arriver, bien sûr. Mais en tout cas, ça fait partie des addictions, je sais, qui sont importantes pour la santé en fait, de l'être humain. Et c'est compliqué parce qu'il y en a vraiment partout. Donc, effectivement, l'arrêt de l'alcool remplacé par du sucre, etc., c'est compliqué. Mais en même temps, parfois, ça peut permettre de faire une transition aussi. Un ami à moi je vois faire des cures chaque année. Par contre, lui, il a besoin de ce côté social, etc. Donc, il continue à traîner dans les bars et il s'enchaîne 10 canettes de coca dans la soirée. Et je le regarde, je fais, mais c'est horrible ce que tu fais à ton corps, quoi. Parce qu'au final, il perd pas tant que ça. Il y a toujours ce côté inflammatoire. Il remplace tout ça par du sucre et de la caféine. Donc, du coup, je pense pas qu'il dorme mieux après. Non, mais ça lui permet de contrer, ouais. Et voilà, et je comprends, mais prends-toi un Perrier, quoi. Enfin, je sais pas, compense par autre chose si tu veux boire et que tu as un peu le réflexe de la potomanie qui est d'avoir besoin de boire et d'avoir le geste un peu. C'est la potomanie. Potomanie, ouais, le fait d'avoir besoin de boire tout le temps. J'ai pris Coca comme exemple, mais la moitié des boissons qui sont vendues en bouteille dans des supermarchés, vous regardez le taux de sucre, ok, Coca bat des records, mais. Le reste, c'est pareil, c'est très impressionnant. Et même dans les bières, etc., sans alcool que j'ai trouvé, dans les vins sans alcool, etc., c'est très impressionnant aussi. Faut voir le taux de sucre qu'il y a là-dedans. C'est pour ça que c'est avec modération. Ah ouais, faut pas tourner à ça toute la soirée, etc. C'est très mauvais. C'était la petite parenthèse sur faites attention à vous. Ne vous laissez pas faire. En conclusion, je pense qu'on pourrait juste dire qu'on fait tous du mieux qu'on peut. Oui. Que c'est bien d'avoir des prises de conscience aussi par rapport aux addictions qu'on peut avoir dans notre vie, que ce soit l'alcool, le sucre, Internet, Netflix, mais tout ce qui fait la télévision. Ouais, tout ce qui fait que... Si on se rend compte dans notre vie qu'on a quelque chose qu'on aimerait réduire, voire arrêter, de pouvoir le faire avec bienveillance, d'essayer de trouver des solutions petit à petit, de s'encourager soi-même, de se féliciter. Et parfois, il y a des moments plus durs, mais c'est pas grave. Tant qu'on essaye et qu'on arrive à avoir cette prise de recul aussi, de se dire ok, ça je sais que ça me fait pas du bien dans ma vie, je vais essayer d'arrêter, je vais essayer de réduire et on est tous là pour se soutenir tant qu'on peut. Donc vous voyez, on est comme tout le monde, parfois
on y arrive, parfois on y arrive moins, parfois on réadapte. Et puis le but, en fait, c'est juste d'être bien et de vraiment physiquement et moralement d'essayer de trouver des solutions pour, en fait, pour être dans un corps sain, avec un esprit sain, autant que possible. Ouais, après c'est plus une question, je cherche pas l'absolu raisonnement par rapport à moi-même, je suis ce que je suis et c'est un niveau d'acceptation. A contrario, mon but étant le plus possible de me rapprocher de moi, de me connaître et du coup, en fait, petit à petit avec les années, moi ce que j'essaie de faire avant tout, ça reste d'enlever tout ce qui me dissipe de ma concentration par rapport à moi-même. La télévision, certains rituels, les addictions, tout ça, font juste en sorte que je m'écoute plus. Et plus je m'écoute, mieux je me porte, en fait. Parce que j'ai une attention envers moi. Plus je vais me rapprocher de moi-même, et plus je vais être en adéquation avec ce que je suis. S'il y a des choses que je me rends compte qui me mettent des barrières, au final, c'est quelque chose que, même si c'est socialement acceptable, c'est pas un confort au final. Donc, c'est de savoir s'écouter, même si on se met des contraintes et même si je suis pas si merveilleux que ça. Sur plein de points de vue, en tout cas, je m'écoute et moi, ça me fait que je me sens mieux. Donc, c'est ce que je vous souhaite à tous. Et encore une fois, j'ai vu la dissipation qu'amènent les écrans, j'ai vu tout ça. J'ai pris les écrans parce que j'ai vu un cas flagrant récemment devant moi et un proche. Et du coup, ça m'a choqué vraiment en me disant, mais en fait, on s'empêche de réflechir en permanence sur soi-même. Et c'est ce qui fait peur, je pense, à la majorité des personnes, de se retrouver face à elles-mêmes. Et en fait, une fois qu'on le fait, ça peut être dur, mais c'est comme ça qu'on avance aussi. Merci pour cette belle conclusion. Écoutez, je vais aller dormir, je suis... voilà, t'as trop réfléchi pour la semaine. J'ai tout donné. On est quel jour? Vendredi? Bon, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés jusque-là, en tout cas, les amis. Merci pour votre soutien. Et puis, on vous dit à bientôt pour un nouveau sujet. Si vous avez des envies, voilà, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire des idées de vidéos. Et comme ça, voilà, ça sera une petite inspiration pour nous aussi. Bon week-end et à très vite. Salut. Avec modération, tout week-end. Voilà. Modération. Modération. Ciao. Les petites poulettes, les rayas, tranquilles. Qui sont en train de se battre pour manger les blettes. Ça va, c'est pas un chien qui mange les poules. C'est plus un chien qui mange les poules. On lui a expliqué, elle a compris. On lui a présenté. Maintenant, ils peuvent cohabiter tous ensemble. Il est où? Ah, oui. Donc, vous étiez posé là, voilà. Et non, mais je voulais juste vous montrer cette belle... On aurait dû vous montrer avant. Oui, l'avant-après de la cuisine, avec mon papa qui est venu faire toute la peinture de la maison avec Cyril. Mais je voulais vous montrer cette belle étagère qu'a fait Cyril. Bon, et du coup, vous voyez avec les verres de vin et de champagne. Et ouais, on sait recevoir quand même. Bah oui, mais à la base, quand il l'a mis là, je lui avais dit, mais pourquoi mettre des verres à vin et tout ça, alors qu'on arrête l'alcool en fait. Mais bon, déjà, ça fait la décoration. Et je me suis dit aussi que on peut se faire des jus ou des trucs dans des beaux verres, tu vois. Mais si, il y en a qui le font, de se faire, tu vois, des jus extracteurs et tout, et tu le mets dans un bon verre, un beau verre à champagne. Genre, tu le bois comme si c'était justement une boisson au top. Ok, ça marche.